Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis votre position. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Oui, salut Mahmoud Jamal, Bako Koulibaly, Francis Yael, Marcel Dassi. Salut à vous tous. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, on va dire que la journée d'aujourd'hui est une journée spéciale, qui doit vraiment être dans notre tête par rapport à demain. Voilà. Aujourd'hui est une journée spéciale qui doit être dans notre tête par rapport à demain. Seri Giovanni, salut à toi. Salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Pour chaque Ivoirien et chaque Africain dans le monde, vous voyez déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme je le disais, que l'affaire de Gbagbo là, est une affaire qui concerne beaucoup d'Africains et beaucoup de peuples dans le monde. À l'heure actuelle, il y a des délégations du Cameroun qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des frères et sœurs qui sont venus du Burkina Faso, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que quand on parle du Burkina, c'est pas tous les Burkinabés qui sont contre nous les autres Ivoiriens. C'est pas tous les Burkinabés qui sont contre Gbagbo. Voilà. À l'heure actuelle où moi je vous parle, il y a des Burkinabés qui se sont déplacés et puis qui sont à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire pour accueillir Gbagbo. Il y a des gens qui habitent au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y a une personne qui est dans mon groupe, et puis même elle va m'excuser. La sœur Ouattara, qui a de la famille, elle vient du nord. Comme il y a mariage à Abidjan là, toute la famille qui est au nord là-bas là, ils sont tous descendus à Abidjan, en prenant pour excuse qu'ils viennent tous pour le mariage. Arrivés à Abidjan là, ils ont eux-mêmes dit qu'ils ont fait le déplacement pour ne pas rater la venue de Gbagbo. Vous voyez? C'est pour dire que le cas de Gbagbo là, pour tous ceux qui sont là, oui, les gens n'aiment pas les gens du Nord, tout ça c'est faux. Gbagbo n'aime pas les gens du Nord, tout ça c'est faux. Parce que voilà les gens du Nord qui se déplacent jusqu'à Abidjan pour venir accueillir Gbagbo demain. Voilà, on dit ouais, les gens, Gbagbo n'aiment pas les étrangers. Mais voilà les gens du Burkina là, même Burkina là, qui se déplacent pour venir à Abidjan pour accueillir Gbagbo. Vous voyez? C'est pour dire que les gens du Burkina là ne sont pas dans foutaise dans lesquelles certains y sont et puis ils veulent salir le nom d'une personne pour rien. Il y a des gens du Mali, du Sénégal, et puis du Gabon, de tout le monde là, qui sont aujourd'hui à l'heure actuelle à Abidjan pour accueillir Gbagbo. C'est ça on dit, on ne force pas. Il y a des gens qui veulent forcer la haine dans le cœur des gens. Il y a des gens qui veulent forcer la haine dans le cœur des gens. Ça ne passe pas, et puis ça ne passera pas. À l'heure actuelle où moi je vous parle là, Jean-Yves Le Drian, Nicolas Sarkozy, et puis certaines personnes du pouvoir de la France là, ça fait 2-3 jours ils sont en Côte d'Ivoire. Jean-Yves Le Drian là, je ne sais pas ce qu'il fout en Côte d'Ivoire quand on dit que Gbagbo arrive. Nicolas Sarkozy là, je ne sais pas ce qu'il fout en Côte d'Ivoire quand on dit que Gbagbo arrive. Vous voyez? J'espère que c'est parce qu'ils ont honte qu'ils sont là-bas. Ou j'espère que c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir. Voilà pourquoi ils sont là-bas. Ça ne m'étonne pas parce qu'on dit que Nicolas Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est au Qatar. Ouais, je crois que c'est au Qatar. Donc, lui, Gbagbo, qui l'a fait bombarder. Gbagbo, qui l'a fait traumatiser, amener à La Haye. Gbagbo rentre. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Et puis il fout quoi dans notre pays?
Il fout quoi dans notre pays? Mon plus gros désarroi dans tout ça, c'est de voir que Gbagbo rentre pendant que Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Voilà. Voilà. Oh, Zier, innocent, salut à toi, champion, carton noir, salut à toi, force et courage à toi, et bravo pour ton combat. Tu n'as pas changé de branche, tu n'as pas changé de branche, et puis tu aurais pu changer de branche. Félicitations à toi pour ton combat, ta lutte, ça t'a coûté de la prison. Félicitations à toi, et que Dieu veille sur toi, mon frère. Voilà. Donc je dis, Jean-Yves Le Drian est à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Ça fait 2-3 jours qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy, y compris d'autres personnes du pouvoir de France. Parce qu'ils ont attendu que Gbagbo rentre. Ces gens-là n'ont pas honte. Ces gens-là, ces blancs-là n'ont pas honte. C'est pas du racisme, hein. Mais je précise ces blancs-là. Ça ne veut pas dire que tous les blancs. Mais ces blancs-là, précisément, là, ces tueurs, ces assassins-là, n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils débattent en Côte d'Ivoire. Alors que nous savons ce qu'ils ont fait dans notre pays. Ce n'est pas seulement le cas de Gbagbo. Mais Nicolas Sarkozy oublie qu'il a fait tuer des Ivoiriens. Qu'il a fait tuer des Ivoiriens. C'est une vérité. Et puis il est là, avec ses grosses couilles qui pendent. Ils se débattent dans notre pays à tout moment. Si ce n'est pas Alassane, si ce n'est pas des gens qui sont au pouvoir de notre pays de façon criminelle qui peuvent permettre ça. Et puis si ce n'est pas parce que c'est l'Afrique là, Nicolas Sarkozy n'a rien à foutre en Côte d'Ivoire. N'a rien à foutre en Côte d'Ivoire. Oui, Bako Koulibaly, ils sont venus accueillir Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin d'eux. Gbagbo n'a pas besoin d'eux. Il y a déjà des Camerounais, des délégations camerounaises qui s'est déplacé pour venir accueillir Gbagbo. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est toujours moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, toujours. Seul le peuple gagne, SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. Hein? Partagez la vidéo, amenez-la dans des groupes ivoiriens et ivoiriennes pour que nos parents ivoiriens qui sont aussi dans les pays arabes partout puissent voir la vidéo. Et puis demain est un grand jour pour les pro-Gbagbo et puis est un grand jour pour les gens qui sont adeptes de Gbagbo, en tout cas qui aiment le combat de Gbagbo. Et même pour la Côte d'Ivoire, demain est un grand jour. Mais je le dis aussi au passage, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, il faut vraiment être vigilant. Parce que demain, là, c'est dans quelques heures. Le problème, c'est que demain, nous savons que Gbagbo arrive demain. Mais ce qui est vraiment prévu demain, là, nous l'ignorons tous. Alors, il faut être vigilant. Il faut passer le mot. Il faut vraiment être vigilant. Le frère Carton Noir, il faut passer le mot. Que les nôtres doivent être vigilants. Voilà. C'est important. Bamba Bakari, salut à toi. Voilà. On n'a pas besoin, même l'Afrique n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy. L'Afrique, là, n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy. L'Afrique n'a pas besoin de Jean-Yves Le Drian. On peut s'en passer de ces gens. Et puis, on veut s'en passer de ces gens. Si ce n'est pas certains présidents, certaines personnes qui sont dans les pouvoirs en Afrique, qui leur donnent nom, qui leur donnent l'heure, qui leur accordent de l'importance, et puis qui se soumettent à eux, là. L'Afrique n'a pas besoin, le Burkina Faso n'a pas besoin de Jean-Yves Le Drian, ni de Nicolas Sarkozy, ni de la France. Le Cameroun pareil, le Togo pareil, le Gabon pareil, le Sénégal pareil, le Mali pareil. Tous, on n'a pas besoin de ces criminels. On n'a pas besoin de ces gens qui nous piétinent, qui ont piétiné nos ancêtres et puis qui viennent nous piétiner encore. Et en plus de ça, ils viennent nous narguer dans notre propre pays. Salut à toi, frère Serge Koumado. Salut à toi. Agnero, salut à toi aussi. On n'a pas besoin d'eux. Je ne sais pas si je me trompe, si vous pensez qu'on a besoin d'eux. Mais moi, en tant que jeune Africain, bien réveillé, et puis connaissant son histoire,
celle de ses grands-parents, de ses ancêtres, et puis celle d'aujourd'hui. Parce que réellement, rien n'a changé. À notre époque, la France nous marche dessus. À notre époque, la France nous nargue. À notre époque, la France se fout de nous. Nicolas Sarkozy fout quoi à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire pendant que... Mais vous savez comment... Eh Dieu. Vous savez comment le foutage de gueule peut parfois dépasser des limites. Quelqu'un que vous avez bombardé dans son pays. Quelqu'un que vous avez tué des Ivoiriens devant nos yeux à tous, devant le monde entier. Vous êtes venus avec vos hélicoptères, tuer nos parents devant nos yeux, et puis on ne pouvait rien faire. Les vidéos sont là, l'hélicoptère qui tourne et puis qui bombarde dans le tas, qui bombarde les Ivoiriens. Et puis les voilà, Jean-Yves Le Drian, on coupe la tête d'un jeune Kofi Toussaint et puis on tue des gens, on massacre des gens chez nous. Et puis lui, il dit, il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. Et puis lui, il fait les éloges d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, Timan Gay, salut à toi. Emma Odou, salut à toi aussi. Voilà. Ils nous disent qu'il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens pleurent des têtes qu'on coupe. Pendant que les Ivoiriens pleurent des gens qu'on machette. Pendant que les Ivoiriens pleurent leurs parents. Et puis les Ivoiriens réclament que l'autre camp doit maintenant passer. Voilà, c'est toujours ça. Je ne ferai pas direct là, ça m'appellerait pas maintenant là. Voilà. Donc je disais, nous on réclame que l'autre camp paye. Et puis, ce n'est toujours pas le cas. Mais, si on avait un peu plus de dignité, nous les Africains, et pourtant je lui ai écrit un message. Pourtant je lui ai écrit un message, et elle je vais dire quoi? Je disais, oui, juste Vaillé, à moi, Hamza, salut à toi. Ah, je disais que si on avait un peu plus de dignité, nous les Noirs, là, si on avait un peu plus de dignité, il y a des gens qui sont là, qui disent qu'ils militent pour les 3000 morts. Mais vous ne vous rendez pas compte que dans les 3000 morts, il y a Nicolas Sarkozy avec son pouvoir qui a tué beaucoup d'Ivoiriens, qui font partie des 3000 morts. Quand c'est comme ça en temps normal, si on avait un peu plus de dignité, si on avait un peu plus de dignité, nous les Africains, là, nous les Noirs, là, on n'aurait pas accepté. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire entre nous Ivoiriens. Mais la France qui est venue se mêler dedans, tuer des gens, et puis Nicolas Sarkozy qui passe devant la justice ici, qu'est-ce qu'il fout dans notre pays? Qu'est-ce qu'il vient foutre en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle? Ça m'a choqué d'apprendre que Nicolas Sarkozy et puis Jean-Yves Le Drian, plus d'autres personnes sont descendues il y a 2 jours en Côte d'Ivoire pour venir accueillir Gbagbo. Si on avait un peu plus de dignité, on se mettrait contre ça, contre leur présence. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy n'a pas foutu la merde seulement qu'en Côte d'Ivoire. Au nom de l'Afrique, et puis au nom du ras-le-bol de ce que Nicolas Sarkozy a fait durant sa présidence là, on ne devrait même pas accepter. Aucun Ivoirien ne devait accepter que Nicolas Sarkozy vienne mettre les pieds dans notre pays quand on sait qu'il a fait tuer Kadhafi comme un lapin. Quand on sait ce qu'il a fait. Il y a des gens qui sont tellement pro-Alassane que même le combat de l'Afrique et de l'Africain leur passe comme ça au-dessus de la tête. Leur passe comme ça au-dessus de la tête. Mais pour la dignité africaine, pour le respect de l'Afrique, pour le respect de l'homme et la femme noire sur cette terre-là, de l'Afrique, les gens comme les Nicolas Sarkozy ont trop fait du mal à l'Afrique, pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux pays africains. Quelqu'un qui va au Sénégal, qui se met devant notre population, et puis qui dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Quelqu'un qui va dans des trucs de presse, et puis qui fait des communiqués, qui parle, et puis qui dénigre l'Afrique.
qui dit que oui, les Nigériens vont devenir 1 milliard dans je ne sais pas quoi, ou 2 milliards dans 50 ans, et puis lui, il n'est pas d'accord avec. Ce sont les gens, personnes comme ça, qui viennent dans notre pays, et puis certains, ils sont tellement pro-ado qu'ils acceptent ça. Certains, on ne sait même pas quel combat ils mènent. On ne sait même pas si les pro-ado, là, un jour, là, on cherchait à mener un combat pour l'Afrique. On cherchait à mener un combat pour le bien-être de l'Afrique. On cherchait à mener un combat pour la Côte d'Ivoire, vraiment, réellement. Ouais, Odo, salut à toi. Voilà, je ne sais pas. Parce que s'ils avaient au moins une fois cherché à mener un combat pour l'Afrique, on peut accepter tout le monde chez nous, hein, mais pas Nicolas Sarkozy. On peut accepter tout le monde en Côte d'Ivoire, mais pas Nicolas Sarkozy. On peut accepter tout le monde en Afrique, mais pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a détruit les espoirs, l'espoir des Africains, a détruit les espoirs des Africains. Tous les projets que Kadhafi voulait mettre en place pour l'Afrique, Nicolas Sarkozy a détruit ça. Il a fait liquider la personne. Et puis vous voyez comment c'est bizarre. Les gens contre lesquels Nicolas Sarkozy s'est battu, ces gens-là ont toujours été en raison, en réalité. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Madina Dieng, je crois que c'est ça. Voilà. Et puis Brigitte Gotha. Salut à vous. Si vous pouvez partager la vidéo comme les autres l'ont partagé. Salut à vous tous, vous qui venez de vous connecter. Aujourd'hui, mercredi, l'heure passe. L'heure passe, le compte à rebours. L'heure passe. Et puis les heures qui passent là, nous annoncent, en tout cas nous rapprochent contre une surprise qui attend la Côte d'Ivoire. Quand je dis une surprise qui attend la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la venue de Gbagbo. Mais qu'est-ce que le pouvoir en place va faire vraiment? Voilà. Qu'est-ce que le pouvoir en place va faire vraiment? Vous savez, est-ce que vous qui suivez ma vidéo, vous savez ce que le pouvoir en place a prévu pour demain? Moi, je ne le sais pas. Et puis, j'ai demandé à beaucoup d'autres. Et puis, ils ne le savent pas eux non plus. Est-ce que vous qui êtes connectés, vous savez ce que le pouvoir en place a prévu? Son Excellence Faye Ernest Boka, salut à toi. Pépite de Diamant, salut à toi aussi. Ange Nadège, Alphonse Fé, salut à toi aussi. Voilà. Donc, je demande, est-ce que vous savez ce que le pouvoir en place a prévu pour l'arrivée de Gbagbo demain? Moi, je ne sais pas. Voilà mes mains, moi, je ne sais pas. Et puis, beaucoup de gens ne savent pas. Voilà pourquoi je dis, demain, là, on va subir une grande surprise. Yaval, Yapi, salut à toi. Une grande surprise qui peut être bien pour la Côte d'Ivoire, comme être mal pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis, et puis je le répète, vous les Ivoiriens, vous mes frères et sœurs Ivoiriens, les parents, les oncles, les cousins, parce que vous êtes tous mes oncles, mes cousins, mes frères et sœurs, demain là, que tu sois du RHDP ou pas, il faut faire attention à demain. Il faut être vigilant sur ta vie. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Jusqu'à la fin de la semaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Jusqu'à la fin du mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, soyez vigilants, faites attention. La joie que Gbagbo va venir, ça là, c'est une chose. C'est une chose, ça c'est normal, c'est une chose. Mais moi là, étant SLPG, seul le peuple gagne. Et puis, je ne veux pas de mort dans mon pays, je veux la paix. Je suis obligé de vous montrer déjà la ligne à prendre, la route à suivre, qui est que d'abord, pensez à votre sécurité, pensez à votre vie. Nicolas Sarkozy qui a tué nos parents avec des hélicoptères devant nous. Nicolas Sarkozy qui a liquidé Kadhafi, qui a attaqué la Libye pendant que les États-Unis refusaient, pendant que l'Angleterre n'était pas partant. Et puis il s'est décidé tout seul à aller bombarder la Libye jusqu'à faire tuer Kadhafi.
Au final, à la fin, on découvre quoi? Les choses pour lesquelles il a accusé Kadhafi, là, il n'y avait rien. Il a fait tuer l'espoir de l'Afrique pour rien. Alors que Kadhafi avait prévu des grandes choses pour l'Afrique. Et puis si Kadhafi était là, Gbagbo, c'est qui il a subi là. Hein? Et puis beaucoup de choses qui se passent là. À l'heure actuelle, l'Afrique serait sur une autre échelle. Si Kadhafi était en vie à l'heure actuelle, l'Afrique serait sur une autre échelle. Alors je vous le dis, je vous demande pardon pour votre vie, mes parents ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes oncles, mes tantes, vous tous là qui vivez en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, et puis vous qui ne vivez pas en Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans des groupes, envoyez-la à ceux qui habitent au pays, envoyez-la dans tous les groupes que vous connaissez, même les groupes des Français, parce que les Ivoiriens sont dispersés partout. Que ce soit aux États-Unis, Canada, partout, pour que chacun puisse avertir sa famille que demain là, Gbagbo arrive, oui. Mais qu'est-ce que, nous la bonne question là, ce n'est pas le fait que Gbagbo arrive. La bonne question c'est, qu'est-ce que le pouvoir en place a prévu? Je pense que je pose la bonne question. La bonne question pour moi, d'après moi, c'est qu'est-ce que le pouvoir en place a prévu? Pas seulement pour Gbagbo, mais pour les Ivoiriens, pour la vie et la sécurité des Ivoiriens. Alors, juste, voyez, je dis toujours, il faut faire gaffe à sa vie. Mon frère, Louboutin, s'il ne se passe rien dans le pays, moi c'est ce que j'espère de bon cœur, j'espère au fond de moi, pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais jusqu'à présent, tu me dis, il ne se passera rien. Je ne sais pas sur quoi tu te bases. Parce que moi, la présence de Nicolas Sarkozy, qui a liquidé Kadhafi, qui est parti au Sénégal, nous ridiculiser, nous les Noirs, qui fait des meetings en Allemagne, et puis qui dit que il faut réduire la communauté noire, il faut réduire le peuple noir, parce que nous sommes nombreux, nous faisons beaucoup d'enfants. Il faut faire en sorte que nos femmes là ne fassent plus d'enfants, et puis nous-mêmes on ne fasse plus d'enfants. Et puis qui est venu, qui a tué Kadhafi sans raison, qui a bombardé notre pays, et puis Gbagbo a été acquitté. Mon frère, quand on me dit que Gbagbo arrive, et que ce même Nicolas Sarkozy vient, alors qu'on sait que Nicolas Sarkozy, Jean-Yves Le Drian, était au pays, quand il fallait, quand ils sont venus dire qu'Alassane a gagné, et puis investir Alassane, pendant qu'on a coupé la tête des jeunes Kofi Toussaint, on a massacré d'autres personnes, et puis beaucoup sont morts, et puis Jean-Yves Le Drian vient nous dire qu'il ne se passe rien en Côte d'Ivoire, pendant que des parents coulent des larmes, pendant que des parents pleurent, pendant que notre pays est dans la tristesse, pendant qu'on voit des photos, des gens machetés, des gens tabassés, des gens torturés. Eux, ils disent qu'il ne se passe rien. Oui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'ils sont venus avec leur hélicoptère, l'armée française, circuler dans notre pays, faire rentrer les... Parce que c'est bien la France qui a fait rentrer les rebelles dans notre pays. C'est bien la France qui a fait rentrer les rebelles jusqu'au cœur d'Abidjan. C'est bien la France et puis l'ONU qui ont foutu la merde dans notre pays. Et puis les mêmes là arrivent quand on dit que Gbagbo arrive. Moi là, mon frère, moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce que moi j'ai mon frère au pays. Ça me fait peur parce que moi là, j'ai ma famille au pays. Ça me fait peur parce que j'ai mes neveux, mes nièces au pays. Ça me fait peur parce que tous les Ivoiriens sont mes frères et sœurs. Est-ce que hier, quand Nicolas Sarkozy, avec son hélicoptère, bombardé, quand l'armée française tirait en Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que la balle choisissait si un tel est du Nord, ou si un tel est pro-Ado, si un tel est pro-Gbagbo? Non, la balle ne choisit pas. Elle fait sa trajectoire, et puis élimine la personne qu'elle touche. Ces Français-là nous ont trop montré qu'ils pouvaient nous marcher dessus. Pas seulement la Côte d'Ivoire, mais qu'ils pouvaient marcher sur l'Africain. Marcher sur l'homme noir. Et puis on est dans leur pays. Et puis on souffre.
On est dans leur pays. Et puis tous les jours, on entend les immigrés, les Noirs, les enfants des immigrés. Vous devez partir, les immigrés doivent partir, les immigrés. Et puis nous en Afrique, là, jamais on entend les Français doivent partir. Les Français qui n'ont pas les papiers doivent partir. Jamais on entend ça. Et puis ils sont là, ils sont dans le pays. On massacre nos populations. Vous allez voir demain. Vous allez voir demain. Ouais, Simone Adje, salut à toi. Olga Sissé, salut aussi. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent venir. Parce que demain là, c'est comme un match final. On ne sait pas si on gagne ou si on est perdant. Quand je dis c'est comme un match final, on ne sait pas si on gagne ou si on est perdant. On ne sait pas si la Côte d'Ivoire gagne ou si la Côte d'Ivoire va partir en guerre. On ne sait pas si la Côte d'Ivoire gagne ou si les microbes vont sortir dans le pays là et puis macheter nos parents. Le vieux là, Firmin là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on s'en prenne à lui? Quand vous voyez, on dit que Gbagbo arrive, un vieux prend sa moto, un vieux, je dis bien, un vieux prend sa moto, circule dans le pays, pour l'ambiance dans son pays, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Et puis, on l'agresse. Quand on l'a agressé, à 2-3 jours de l'arrivée, de Gbagbo là, vous ne pensez pas qu'on doit s'attendre à tout? Vous ne pensez pas qu'il est bien d'avertir les Ivoiriens de faire attention? Ouais, Brou Edes, salut à toi. Voilà. Salut à toi, Agogo Junior, salut à toi, Désiré Elvire, salut à toi. Hein? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Identifiez vos amis, invitez vos amis et puis identifiez tous ceux que vous connaissez qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis passez-leur le message qu'ils doivent faire attention à leur vie. Qu'ils fassent attention à leur vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de dire aux Ivoiriens de faire attention à leur vie. De ne pas croire que tout va bien se passer. Des gens qui agressent une personne, un vieillard, à 3 jours de l'arrivée de Gbagbo. Vous ne pensez pas qu'on peut s'attendre à tout? Des gens qui disent que si Gbagbo arrive, ils vont aussi faire ci, ils vont faire ça. Vous ne pensez pas qu'on doit faire attention à ça? Moi, je le dis. Si tu ne veux pas m'écouter et puis dire à tes parents de faire attention, c'est bien de fêter le retour de Gbagbo. Mais même malgré la fête, là, il faut faire attention. Ici, pendant la désobéissance civile, qu'est-ce que moi j'ai dit ici? Qu'il fallait faire attention? Qu'est-ce que moi j'ai dit ici? Il fallait faire attention? Quand les gens sont sortis de désobéissance civile, ils ont dit quoi? C'est les mains vides. On ne va pas faire de guerre, on ne vient pas chercher Palam. On n'a pas vu ici qu'on les a massacrés. On n'a pas vu ici qu'on les a machetés. On n'a pas vu ici qu'on leur a coupé la tête. Quand on a affaire à un pouvoir comme ça, il est bon de le dire et de le répéter. Il est bon de le dire et de le répéter. Moi, je te dis, si tu as ta grand-mère qui est au village, qui veut fêter pour Gbagbo, si tu as ton oncle qui est à Abidjan, si tu as ton neveu qui est à Abidjan, si tu as ton cousin qui est à Abidjan, si tu as ton ami, ton voisin qui est à Abidjan, il faut lui faire passer le message. La victoire, en tout cas le retour de Gbagbo là, sache bien que tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire sont à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire pendant le retour de Gbagbo. Nicolas Sarkozy, qui a traumatisé notre pays, qui a fait massacrer notre pays. Nicolas Sarkozy est au pays à l'heure actuelle où moi je vous parle. Nicolas Sarkozy est en Côte d'Ivoire, putain de merde, vous m'écoutez? Est en Côte d'Ivoire pendant que on dit que Gbagbo rentre demain. Jean-Yves Le Drian, on a coupé la tête de notre frère, Kofi Toussaint, macheté les Ivoiriens. Et puis lui s'est mis ici pour dire qu'Alassane Ouattara est un bon président. Foutaise. Il s'est mis sur des plateaux pour dire qu'Alassane Dramane Ouattara est un bon président. Qu'il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. Et puis, je vous avertis, pour que vous fassiez attention aux vôtres, et puis dire à vos parents de faire attention. Et puis vous allez venir me dire ici qu'il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Tu me garantis quoi qu'il ne va rien se passer? C'est quoi tes informations? C'est quoi tes informations s'il ne va rien se passer? Moi je vous dis, je vous dis. Voilà. Je vous dis, c'est très simple. On a tout vu. Et puis tous ceux qui sont à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire ne sont pas des gens qui nous ont fait du bien. Ne sont pas des gens qui nous ont fait du bien. Chaque Ivoirien connaît, chaque Ivoirien, chaque Africain là,
On oublie même Ivoirien. Chaque Africain là connaît Nicolas Sarkozy. Chaque Africain connaît ce que Nicolas Sarkozy a produit sur l'Afrique. Qui ne le sait pas? Qui ignore ça? Chaque Africain du Sénégal, au Centrafrique, en Gambie, partout, chaque Africain connaît ce monsieur qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Ici en France, là, lui c'est un trafiquant, c'est l'ami des trafiquants, c'est un assassin, c'est un tueur, c'est la vérité. Les Jean-Yves Le Drian sont des assassins, des tueurs. Parce que quand on tue les Ivoiriens, eux ils disent qu'il ne se passe rien. Alors Gbagbo arrive, ils viennent. Ils viennent pourquoi? Parce que s'ils viennent là, c'est qu'ils viennent encore pour galvaniser l'armée française qui est au pays, pour leur dire que faut surtout pas qu'ils se mettent du côté de la population. Si jamais il se passe quelque chose, il va faire quoi Nicolas Sarkozy au pays? Gbagbo est qui pour lui? Gbagbo est qui pour Nicolas Sarkozy pour qu'on dise que Gbagbo arrive et puis lui il rentre? Jean-Yves Le Drian là, Gbagbo est qui pour lui pour qu'on dise que Gbagbo arrive et puis lui il rentre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a besoin d'eux? Est-ce qu'on a besoin d'eux? On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de Jean-Yves Le Drian dans notre pays. On n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy dans notre pays. Ces gens-là, ils doivent passer devant la justice. C'est ça qui est la vérité. Ils doivent passer devant la justice. Rendre compte pour ce qu'ils ont fait. Rendre compte pour les pactes, pour le camp qu'ils ont pris et puis bombarder notre pays. Tuer Kadhafi. Faire des trucs dans ce continent-là. Moi, là, ça m'énerve trop. J'étais en train d'essayer de dormir hier, et puis on me dit, ouais, est-ce que tu savais que Jean-Yves Le Drian, Nicolas Sarkozy est là? Je suis choqué. Je suis choqué. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'armée dans le pays. Nicolas Sarkozy vient faire quoi? Alassane Dramane Ouattara, là, il n'a pas les rebelles pour lui. C'est pas lui qui combat les djihadistes. C'est pas lui qui arrive à débouler 4 djihadistes avec 4 machettes ou 3 djihadistes avec 3 machettes. Hein? Ce n'est pas eux qui ont les poisons. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy vient foutre dans notre pays? En fait, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, je les vois les commentaires. Hein? Je ne les calcule pas les commentaires. Je les vois ceux qui écrivent des commentaires bizarres. Là. Et pourtant, je dis à la personne... Si tu es sûr que tu es ivoirien, que tu as ta famille en Côte d'Ivoire, peu importe que tu sois un proado là, moi je te dis seulement là, de dire à ta famille de faire gaffe. Parce que si jamais il se passe un mauvais truc là-bas, là, ta famille ne sera pas à l'abri aussi. Je dis si jamais. Parce que moi je n'ai pas confiance au pouvoir d'Alassane. Des gens qui autorisent des marches, et puis le jour de la marche, qui envoient des microbes machetés, les gens à qui ils ont autorisé de marcher. Vous pouvez leur faire confiance. Un vieux qui se balade dans le pays, et puis qui se balade dans son pays, dans tous les quartiers d'Abidjan, parce qu'il arrive à Bobo, on l'agresse. Et puis on dit, il est venu provoquer. Aïe. Donc, passer à Bobo là, si on passe à Bobo, on provoque. Si on passe à Bobo avec photo de Gbagbo, on provoque. Vous pouvez aller à Yopougon avec photo d'Alassane, et puis vous ne provoquez pas. Les gens de Yopougon qui ne peuvent pas parler d'un pays là, vous ne provoquez pas. Vous qui venez à Tarakou, Dado, partout, et puis on coupe des têtes des gens, vous narguez les gens là, ce n'est pas de la provocation. On est là, on parle de notre pays, on parle des bonnes choses, et puis les gens ils sont là, ils sont mordus. Ils sont mordus d'être des proados. Vous gagnez quoi dans l'affaire de proado? Vous êtes proado là, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? J'avais dit que je n'allais pas faire de vidéo jusqu'à jeudi. Mais d'après, avec tout ce que j'ai vu, le vieux agressé, et puis ce que je sens, j'apprends Nicolas Sarkozy, Jean-Yves Le Drian, l'équipe de France. Tout ça là, ce n'est pas bon. Ils font quoi dans notre pays? Ces gens-là, la dernière fois qu'ils ont été dans notre pays, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont tué nos parents. Si tu t'en souviens pas, toi Ivoirien, si tu t'en souviens pas, toi Ivoirien, je te dis, la dernière fois réellement, à part quand il est parti pour
pour investir à Alassane. La dernière fois réellement qu'on a vu Nicolas Sarkozy là, hein, il a massacré, tué des Ivoiriens. Il a massacré, tué des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils mettent des têtes de mort. Je vous salue. Vous qui venez d'arriver sur la vidéo, c'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la page. Partagez la vidéo, continuez à la partager, envoyez-la dans les groupes. Parce que demain, en tout cas moi cette nuit, je ne vais pas dormir, ça c'est sûr. Voilà, cette nuit-là, je ne vais pas dormir. C'est pas que je ne vais pas dormir parce que Gbagbo arrive. Déjà, j'ai du mal à dormir à chaque fois. Mais, tellement je suis curieux et puis tellement j'ai peur de ce qui va se passer dans le pays. Et puis j'espère que les choses se passent bien là. Je ne vais pas dormir pour voir ça de mes propres yeux. Que les choses se passent bien dans le pays. Je ne vais pas dormir pour voir ça de mes propres yeux. Que les choses se passent bien dans le pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein? Que les choses se passent bien. C'est tout. Si tu es pro-ado là, si pour toi tu penses que les choses vont bien se passer là, en tout cas, la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'étais en train de montrer le vieux là. J'étais en train de montrer le vieux et puis le féliciter. Dieu parce qu'il faisait son tour pour mettre de l'ambiance dans le cœur des gens. À ma grande surprise, à peine je finis ma vidéo, on publie, le vieux s'est fait agresser. Et puis dans ma vidéo, j'ai dit, hein, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je ne sais pas c'est qui met des têtes de mort, mais ça c'est encore des gens proches de Nicolas Sarkozy, pour ne pas dire Dramane Ouattara. Moi, ce n'est pas parce que Dramane Ouattara est là où Gbagbo rentre, et d'après vous, je vais être content. Je ne l'aime pas, Alassane. Voilà, je ne l'aime pas. C'est tout, point. On ne change pas, je ne l'aime pas. Et puis c'est ça qui continue. On ne peut pas m'obliger à aimer quelqu'un. Je ne l'aime pas. Parce que ce mec-là est un tueur, est un assassin. Et puis, ne marche seulement qu'avec des assassins, des tueurs. Il y a des gens qui nous trouvent des excuses. Alassane n'est pas un assassin. Aujourd'hui, hier, et puis ça a toujours été un assassin. C'est ça qui est la vérité. Et puis je n'en démords pas. Je n'en démords pas, je ne vais pas changer. C'est un tueur d'Ivoiriens. Comment? Depuis là, même quelqu'un là, qui a été un tueur, qui a fait une mauvaise chose là, à la fin là, tu t'écartes des gens. Tu t'écartes des gens qui sont mal vus. Nicolas Sarkozy, qui est mal vu en France, quelqu'un qu'on trimballe devant la justice, qu'on condamne, il est toujours ami d'Alassane Dramane Ouattara à dire que Alassane Dramane Ouattara lui doit tout. Alassane Dramane Ouattara lui doit tout. Jusqu'à les Jean-Yves Le Drian, ces nargueurs d'Ivoiriens, ces nargueurs d'Africains, ils débattent tout le temps. Et puis, on ne les accepte pas dans les autres pays. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, là, qu'il y a leur sœur, la Blanche, qui est là, qui les font venir. Mais, le service de communication de Gbagbo, les Damana Pikas, les Koné Katignan, moi je vous fais passer le message. Ce que pensent d'autres Ivoiriens. Je vois que l'autre là, Madame Ibiekisse, et puis Kandia Kamara, souhaite accueillir Gbagbo avec tous les millions de paroles et d'insultes qu'elles ont dites ici, et puis qu'ils ont dit ici, et puis tout ce qu'ils ont comploté contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont morts, et puis ça leur faisait rigoler. Eux là, ils disent qu'ils vont aller accueillir Gbagbo. Toi, Damana Pikas, Koné Katignan, et puis Asso Adou, vous tous là, je vous fais passer un message. Faites attention à ce que vous faites. Et puis Gbagbo, comme Gbagbo lui-même, ce n'est pas un enfant, Gbagbo. Il faut faire attention. Et puis dans la vie, là, à un moment donné, là, il faut un peu de dignité. Nous, on a vu ici, on a entendu ici, que tu as dit que tu ne voulais pas recevoir Soro Guillaume. J'espère que tu ne vas pas accueillir avec le sourire. Comment il s'appelle? Nicolas Sarkozy. Et puis, Jean-Yves Le Drian. Parce que ces gens-là, concrètement, sont ceux qui ont fait le pire aux Ivoiriens. Parce que c'est eux qui ont bombardé la maison présidentielle. C'est eux qui ont transgressé, violé notre constitution.
C'est eux qui ont violé notre constitution et violé même la considération de l'Ivoirien sur sa propre terre. Ces gens-là n'ont respecté aucun Ivoirien. Ces gens-là, je le dis bien, n'ont respecté aucun Ivoirien. Il va falloir savoir te comporter, Koudou Laurent Gbagbo. Asso Adou, il va falloir que Koudou Laurent Gbagbo se comporte bien. Michel Gbagbo, il va falloir que Koudou Laurent Gbagbo se comporte bien. Parce qu'on ne va pas comprendre qu'il reçoit Nicolas Sarkozy avec le sourire pendant qu'il ne veut pas recevoir Soro Guillaume. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Parce que Soro Guillaume n'est pas plus criminel que le plus grand des criminels, Nicolas Sarkozy, qui a bombardé la Libye sans raison, et puis tué Kadhafi. Et maintenant, on apprend qu'il est parti attaquer la Libye gratuitement pour rien, sacrifier, liquider Kadhafi pour rien. Vous voyez, ça là, Koudou Laurent Gbagbo doit savoir se comporter. On préfère encore que tu reçoives Soro Guillaume que Nicolas Sarkozy, que même les Français ne reçoivent plus. On préfère encore que tu reçoives Soro Guillaume que Jean-Yves Le Drian. On coupe la tête des gens et puis il dit qu'il ne se passe rien dans notre pays. C'est ça. On dit toujours chez nous, il est bien d'avertir une personne, les Ivoiriens. La joie demain, vous savez ce que je veux vous faire comprendre? Ce qui va se passer demain là, c'est comme tu es heureux à ton anniversaire ou à ton mariage. On t'offre des bouteilles d'alcool. Et puis, tu bois sans contrôler qu'à la base c'est ton mariage. Donc tu dois boire mais contrôler l'alcool. Et puis tu bois jusqu'à tu tombes en daiko. Et puis le mariage n'est pas encore fini. On n'est même pas au milieu du mariage. Au moment où les choses doivent se passer. Et puis tu es en daiko. Tu as tout gâché. C'est pour vous dire, il faut fêter la joie de Gbagbo qui arrive. Mais dites-vous bien que le pouvoir d'Abidjan là, nous a fait voir de toutes les couleurs depuis 2010, eux comme leurs partisans. Ils nous ont fait voir de toutes les couleurs depuis 2010 jusqu'à maintenant. Alors, un pouvoir comme ça, il faut se méfier en aller-retour. Un pouvoir comme ça, il faut se méfier en aller-retour. Si tu es sorti sans n'avoir pas pris tes précautions, tous les retombées, tu seras responsable toi-même des retombées sur ta personne. C'est tout ce que je dis. Moi, si j'étais à Abidjan, là, demain seulement, j'allais pas aller travailler. Voilà. Moi, si j'étais à Abidjan, là, demain seulement, même tout jusqu'à le week-end fini, là, je n'allais pas aller travailler. C'est vrai que le pays est dur. Je dis ça, c'est vrai que le pays est dur. Mais qu'est-ce qui est plus important que la vie? Moi, je pense que ta propre vie, c'est plus important que le travail ou forcément l'argent. Voilà, il y a un temps pour faire l'argent et il y a un grand temps pour protéger sa vie. Maintenant, comme sur le thème de ma vidéo, j'avais pas marqué seulement Alassane Dramane Ouattara, j'avais pas marqué le cas seulement de Nicolas Sarkozy. J'ai marqué aussi le service de communiqué de Soro Guillaume. Service de communication de Soro Guillaume. Après la vidéo du frère Amiral Blindé, il y a beaucoup de gens qui me l'ont envoyé en inbox, qui m'ont appelé, tout ça. Oui, Amiral Blindé, ce qu'il fait, son comportement, ce n'est pas bien. Ouais, bisous d'Afrique, pourquoi tu dis rien? Oh, chacun a sa méthode. Moi, la dernière fois, j'ai intervenu sur Amiral Blindé parce que j'ai dit qu'il a insulté les mamans de tout le monde, y compris ceux avec qui il échange. Mais moi, là, ce n'est pas que je n'ai rien fait. J'ai appelé des personnes
dans le camp de Soro pour leur dire que votre collègue là, ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Parce que la sortie de votre collègue là ressemble à une sortie d'un homme du RHDP. Parce que sa sortie là n'est pas une sortie de quelqu'un de Soro. C'est une sortie de quelqu'un de RHDP. Parce que quand on m'a envoyé la vidéo, et puis j'ai écouté la vidéo d'Amiral, qui dit que le mec est parti là-bas, donc il est parti narguer les gens. Je me dis, bon, la dernière fois, il est sorti parce qu'il a dit que quelqu'un a insulté tous les djoulas. Ça, là, il avait raison. Bon, cette fois-ci, j'ai essayé de voir quand même sur la toile, ou dans les publications, ou dans les vidéos du monsieur, s'il avait insulté les djoulas, s'il avait insulté les Koyaka, s'il avait insulté les Sénoufo, s'il avait insulté les Tabana, ou s'il avait insulté Soro. Et puis je vois qu'il n'a pas insulté les gens du Nord. Et puis il n'a pas insulté Soro. Bon, il se fait agresser parce qu'il se promène en joie dans toutes les villes, en tous les quartiers d'Abidjan. Il est où le mal? Il est où le mal à ça pour que Amiral Blindé vienne dire que ouais, il a nargué les gens? Et puis les gens de Soro à qui j'ai parlé, je ne veux pas dire leur nom, j'ai parlé avec eux et puis je leur ai dit le comportement de votre collègue là, ce n'est pas bon. Et puis Soro Guillaume là, c'est quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, qui veut gouverner une population, une grande population. Soro Guillaume n'est pas là pour gouverner des vidéomans. Soro Guillaume veut gouverner toute une population. Donc, comparé à Gbagbo, là, Gbagbo a déjà été président, Bédia a déjà été président, Alassane a déjà été président. Soro Guillaume, comme Blé Goudé, comme les autres là, eux ils ont pour objectif de vouloir gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des tenues, il y a des choses qui ne doivent pas laisser passer. Un chef n'est pas un chiffon. C'est pour dire qu'un chiffon n'est pas un chef. Vous avez compris? Salut à tout le monde. Si vous pouvez continuer à partager la vidéo et à mettre des cœurs, parce que vous voyez depuis tout à l'heure, je pense que les ennemis sont là. Voilà, si on peut appeler ça des ennemis, Fofana, Aruna et puis Aziz Bâton, c'est toujours les mêmes qui mettent des têtes de mort. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors que là, je suis en train de dire à tous mes parents, y compris les pro-ados, de faire attention, car demain, on ne sait pas ce que le pouvoir nous réserve. Donc, ça concerne aussi leur famille. Mais peut-être que leurs familles sont au Mali ou en Guinée ou au Sénégal. Comme leurs familles ne sont pas en Côte d'Ivoire, ce que je dis ne l'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, je disais, quand j'ai parlé avec la personne de Prosoro, je lui ai fait comprendre. Il m'expliquait, et puis eux-mêmes, ils m'expliquaient que Bijou, tu le sais, on peut être dans un groupe, et puis certains se comportent autrement. On ne peut jamais être vraiment sûr si la personne est vraiment avec nous. On voit les comportements. Mais même nous-mêmes, dans notre cœur, on voit les comportements. Et puis, ce que vous vous dites là, nous aussi, on se dit pareil. Quand vous pensez que la personne joue sur deux tableaux, ou est plus du RHDP, et puis il fait semblant, quand vous le dites là, nous aussi, on est humains, on se dit pareil. Mais comme ce n'est pas nous les boss, ce n'est pas à nous de décider. Et puis si les autres ne décident pas là, nous on va faire quoi? Moi je leur ai dit de faire passer le message parce qu'ils me disent qu'il y a les services de communication de Soro Guillaume. Moi hier je leur ai dit que nous, le service de communication de Soro Guillaume, que tout le monde connaît là, c'est celui des vidéomans. Amiral Blindé n'est pas un vidéoman indépendant. Quand deux fois il fait vidéo et puis il veut dire c'est à titre personnel, il n'y a pas de à titre personnel. Amiral Blindé est connu comme un vidéoman pro-Soro, GPS et puis un adhérent de GPS, un membre du GPS. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Lassie Espoir, Faveur, Mel, salut à toi. Jean Lapêche, salut à toi aussi. Et puis moi j'ai insisté à leur faire comprendre
que le fait de vouloir deux fois venir sortir des excuses, comme quoi non, il y a un service de communication de Soro Guillaume, c'est eux qui doivent gérer, c'est eux qui doivent ça là. Il a dit, oh, il faut poser la question à Soro Guillaume. Si un chef, c'est un chiffon. Ou si un chef n'est pas un chiffon. C'est pour dire qu'un chiffon n'est pas un chef. Posez-lui la question. Si lui, il veut diriger un pays, il veut diriger une population, et puis dans son propre camp, des simples vidéomans, il n'arrive pas à les recadrer. Un simple vidéoman, il n'arrive pas à le recadrer, à le remettre à sa place, ou à le mettre à l'écart parce qu'il déconne. Comment tu vas pouvoir diriger une population? Parce que les seuls qui ont des comportements bizarres, qu'on a pris l'habitude là, c'est le RHDP. Le RHDP, leurs vidéomans se lèvent, parlent mal quand ils veulent, et puis, eux ils cautionnent tout, et puis ils disent rien. Tout est permis dans le RHDP. Mais Soro Guillaume, qui dit que lui veut venir au pouvoir pour apporter un meilleur à la population ivoirienne, ne peut pas laisser des écarts inacceptables. Ne peut pas laisser des comportements inacceptables. Rien que pour lui-même, la valeur et l'importance de son parti politique. Moi, je le dis, et puis je leur ai dit, pour la valeur et l'importance du parti politique de Soro Guillaume, là, il y a des choses qu'il ne peut pas laisser passer. Et puis je leur ai dit, vous, Soleil de Paris, Ibra, Konaté, Nina GPS, comment il s'appelle, KGB le gourou, et Aston Martin, et puis tous les autres là, Amoa Jackie, et puis tous les autres là. Attendez, c'est vous ici le service de communication de Soro Guillaume. Nous on ne connaît pas autre comme service de communication de Soro Guillaume. Et puis Soro Guillaume c'est un parti politique, le GPS, qui a une ligne à suivre quand même, qui a un encadrement. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un, il sort, il jazz, et puis vous ne dites rien, on le recadre pas, on dit rien, et puis il continue une fois, deux fois, trois fois. Attends, Amiral Blindé a fait une vidéo, Dessin Animé a fait une vidéo pour lui donner conseil. Ses amis font vidéo pour lui donner conseil, et puis lui, il vient le lendemain faire encore une autre vidéo, insister dessus. Est-ce que quand le vieux s'est fait agresser là, quelqu'un a accusé Soro dedans? Est-ce que quand le vieux là s'est fait agresser là, quelqu'un a accusé Soro dedans? Personne n'a accusé Soro dedans. Bien au contraire, les gens ont fait les éloges de Soro. Et puis, dès que le vieux s'est fait agresser là, nous tous là, notre tête là, on a tous accusé le RHDP, RDR, et puis leurs microbes, leur groupe de criminels. On a tous accusé le RHDP. Personne n'a accusé personne d'autre, aucun autre parti politique que le RHDP et le RDR. Amiral Blindé là, sa sortie là, c'est une sortie du RHDP. Ce n'est pas une sortie de GPS. Parce qu'il n'a zéro excuse. Il n'a zéro excuse. On dit, ouais, on est parti à Abobo, et puis il y a des gens à Abobo, depuis là, ils sont blessés, ils sont touchés. Mais à Abobo là, il y a des pro-babos aussi, qui sont blessés, qui sont touchés, par rapport au meurtre, par rapport aux crimes qu'il y a eu dans le pays, et puis qui sont là, malgré qu'ils sont blessés au fond d'eux, parce qu'ils ont perdu des gens de leur famille. Eux là, ils ne peuvent même pas parler dans le pays. Ils peuvent même pas parler dans le pays. Et puis ils sont là. Et puis, tous les jours, on fait passer devant eux la photo d'Alassane. Tous les jours, on fait Atalakou d'Alassane devant eux. Et puis ils sont là comme ça. Ils sont là comme ça. C'est une réalité, je le dis aux pro-Soro. Hier, je leur ai dit, c'est parce que je ne voulais pas faire vidéo pour Djinzin, sur Amiral, parce que la dernière fois, c'est parce qu'il avait insulté les mamans. Mais là, j'en profite pour leur dire, d'abord,
je félicite Soleil de Paris, Nina GPS, KGB le gourou, et puis les pro-Soro qui n'ont pas accepté la sortie d'Amiral. Mais je vous invite la prochaine fois, quand vous parlez là, ne parlez pas en parabole. Quand Amiral Blindé déconne là, ne parlez pas en parabole. Il faut dire son nom. C'est quelqu'un de votre groupe, il faut dire son nom. Ceux qui ont dit son nom là, respect à vous. Mais ceux qui parlent en parabole là, pour moi là, c'est de la lâcheté. Soro Guillaume ne parle pas en lâcheté. Brigitte Niali, salut à toi. Soro Guillaume ne parle pas en lâcheté. C'est quoi cette façon? Et puis ils sont là, ils font vidéo. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Oui, le GPS n'est pas un parti de je sais pas quoi. Le GPS ne peut pas valider ça. Et puis un vieux se fait agresser. Et puis il y a des gens qui trouvent ça normal. Il y a des gens. Qui les gens? Ceux qui trouvent ça normal là, c'est les RHDP qui trouvent ça normal. Mais Amiral Blindé là, s'il trouve ça normal là, c'est qui les RHDP, qu'est-ce qu'il fout parmi vous? Donc en gros, on doit comprendre quoi? C'est qu'en réalité, vous tous là, vous êtes RHDP. Il n'y a que le nom GPS qui camoufle la chose. Sinon, vous êtes RHDP. Parce que vous faites le même comportement que le RHDP. Il n'y a que dans le RHDP que les Ladi Shérif, que les je ne sais pas quoi, disent coupez-leur la tête, massacrez-les. Et puis, ça va nulle part. Le RHDP valide, il les paye pour encore plus mettre dessus. Si le GPS, parti politique de Soro, qui dit et puis raconte tout le temps qu'ils veulent la paix, la réconciliation, ils veulent ça là. Quand Amiral Blindé déconne, et puis il adopte un comportement de quelqu'un de RHDP, c'est un comportement de quelqu'un de RHDP. Et puis il dit, les gens disent que il est jaloux parce que Gbagbo rentre. Et puis il dit oui, il est jaloux. Il est jaloux, j'ai même pas voulu suivre la suite. J'ai juste entendu quand il dit il est jaloux parce que lui, Gbagbo rentre. Et puis il veut dire que Gbagbo rentre et puis Soro en exil. Mais attendez, si Soro en exil, c'est pas, est-ce que c'est, je vous pose la question, est-ce que c'est Gbagbo à l'heure actuelle, est-ce que c'est Gbagbo qui a mis Soro en exil? Amiral Blindé, il dit qu'il est jaloux. J'ai pas suivi la suite, donc je ne sais pas la suite de ce qu'il a dit. Ça ne m'a même pas intéressé. Mais il dit qu'il est jaloux parce que Gbagbo rentre. Et puis Soro est en dehors du pays. Mais est-ce que c'est Gbagbo qui a mis Soro Guillaume en exil? Est-ce que c'est Gbagbo? Est-ce que c'est à cause de Gbagbo que Soro Guillaume est là où il est? Ce n'est pas à cause de Gbagbo. On est tous témoins. Ce n'est pas à cause de Gbagbo. C'est le même pouvoir en place là. Qui un vieux se balade en moto en joie et puis met la joie dans le cœur des gens et puis se fait agresser là. C'est les mêmes personnes là. C'est les mêmes personnes là qui ont fait que Soro est en dehors du pays. Sinon Soro là, il y a un temps de ça, il était dans un avion direction Côte d'Ivoire. Et puis on sait pourquoi il a atterri au Ghana et puis fait demi-tour. On sait pourquoi. Est-ce que c'est Gbagbo qui a fait que Soro Guillaume, son avion, a fait demi-tour? Est-ce que c'est Gbagbo? Lumière royale, salut à toi. Voilà, c'est toujours Bijoux d'Afrique SLPG. Partagez la vidéo, continuez à la partager. Merci beaucoup. Disons-nous la vérité. Et puis c'est comme ça que le peuple gagne. Rachel Aqua, salut à toi. Vous voyez, Ange Caramel, salut à toi aussi. Vous voyez, donc à un moment donné là, moi je vous demande, quand les gens du GPS, et surtout, oh Zouzou, ouais, lui qui est en Italie ou en Espagne là, moi je vous dis, c'est pas la première fois que Amiral Blindé déconne. C'est pas la première. Et puis ça là, on n'appelle pas ça déconner. C'est même pas du déconner. Ça, c'est une prise de position catégorisée RHDP. La prise de position de Amiral Blindé là, c'est une prise de position catégorisée membre du RHDP RDR. Ce n'est pas une prise de position de GPS. GPS n'a rien à voir dans cette histoire. Je ne sais même pas c'est qui m'appelle. Allô? Oui. Oui.
Ça va la championne? Oui, je peux dire quelque chose s'il te plaît? Ok. J'écoute. Ouais. Ouais, je disais que Amiral Blindé là, j'attendais ta vidéo hier, mais je voulais dire Amiral Blindé là. Ouais. S'il te plaît, il allait chercher quoi là derrière Gbagbo? Parce que ce monsieur là, jusqu'à présent, je ne comprends pas ce qu'il veut quoi. Jusqu'à présent, je ne comprends pas ce qu'Amiral Blindé là. Ou bien il était allé derrière Gbagbo là, c'était pour finir avec lui. Il allait chercher quoi là? Parce qu'il m'a envoyé sa vidéo, mais moi, il fait tellement chaud que je n'ai pas envie de piquer les cris. Donc, je n'ai même pas terminé sa vidéo, comme tu viens de dire. Il a quel problème? Il est de quelle partie, comme j'ai dit la dernière fois? Pardonnez, demandez-lui, il est de quelle partie, Amiral Gagnoa là? Il est de quelle partie? Amiral, je ne sais pas d'où il vient là. Parce que quelqu'un, c'est pas Amiral même qui a parlé la dernière fois qu'il était à La Haye pour dire qu'il a rencontré Gbagbo, il a fait ceci, il a fait cela, il était content, il a ceci, et il insulte le président Alassane. Il est de quelle partie exactement? S'il vous plaît, demandez-lui. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas de quel côté il est. C'est ce que j'ai dit la dernière fois pour dire que c'est celui que Soumbine a chanté. Son politique Gantra, il fait là. Il est avec Soro, il est avec le président Alassane, ou bien il est de quel parti? Il n'a qu'à nous dire, parce qu'il va bientôt trahir aussi les soulets de Paris là. Hein. Il va les trahir aussi. Parce qu'il parle de Gbagbo en légèreté comme ça, comme si c'était son ami. Il y a quel problème, Amiral Blindé? Il a quel souci? C'est pas lui qui dansait à La Haye la dernière fois? C'est pas Amiral Blindé qui dansait? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, demandez à Amiral. On n'a pas dit on va insulter aujourd'hui, non. Mais on lui demande. C'est un petit frère à nous. Il n'a qu'à être honnête. Et il n'a qu'à être sincère envers lui-même. Il veut quoi? Il a quel problème avec le président Gbagbo? À Bobo là. À Bobo là. À Bobo là. Moi-même où je suis là, j'ai été victime. Hein. Le monde entier me suit. Hein. Je suis de carton pas. Ils ont tué mon petit frère. La guerre là. C'est pas un seul qui a été victime. À Nyama, ils ont brûlé mon oncle Baïm. Ils l'ont brûlé. Les RDR là, l'ont brûlé vivant. Il était sur sa moto, ils ont pris le sang de sa mère, ils l'ont brûlé à Nyama. Mon petit frère, sa tête a été explosée au plateau là. On l'a enterré sans tête. C'est pas Amiral Blindé seul qui est victime, les gens d'Abobo, ceux qui sont victimes. Et il dit oui, pourquoi est-ce que les gens sont allés, le monsieur est allé à Bobo? Mais à Bobo, c'est un quartier d'Abidjan. Mais ce que Soulé a dit hier, en tout cas, je remercie Soulé de Paris pour sa sincérité, puis mon frère Dosso. Ouais. Amiral Blindé veut quoi? C'est pour lui à Bobo? Non, mais parce que hier, moi, c'est ce que je leur ai dit. Qu'à un moment donné, là, il va falloir que Soro Guillaume et puis même le GPS en tant que parti politique se positionnent. Soit ils veulent que tout le monde aille dans un même sens, ou soit ils laissent Amiral Blindé continuer comme ça. Et puis en gros, Amiral Blindé nous fait passer le message qu'en réalité, tout le groupe là sont avec le RHDP. Voilà, parce que la sortie d'Amiral Blindé, c'est une sortie d'une personne du RHDP. C'est pas la sortie d'une personne de GPS. C'est un traître. Et c'est un vrai traître qui est là. Hein. Et il est en train de blaguer les soulets de Paris là. Parce qu'on a vu Amiral Blindé même pas longtemps à La Haye, il allait voir le président Laurent Gbagbo, il allait le voir par rapport à quoi? Moi, c'est la partie là que je comprends. Moi, je ne fais pas la politique, hein, mais quand il y a des choses là, ils vont faire parler des soumières, c'est Amiral Blindé là. Bobo va parler bientôt. Parce qu'on ne sait pas de quel côté il est exactement. Il veut quoi? La réconciliation, il veut la réconciliation, il veut quoi? Parce que tu ne peux pas aller danser pour quelqu'un et après, quand il allait chercher à Bobo. La dernière fois, il a dit que lui n'est pas dans les histoires de paix et de réconciliation. Il a déjà dit une fois ça, donc... voilà. D'accord. Donc, il ne faut pas, il va aller voir Gbagbo.
faut pas, il va aller voir le président Gbagbo parce qu'il n'a pas joué dans les mêmes boîtes que lui. Et puis le président n'a même pas besoin de lui. Le président Gbagbo là, il n'a même Alassane même n'a plus besoin de Amiral Blindé parce qu'il a déjà vu qui il est. Il se croit au fond de l'homme, on voit son dos. Il faut dire que le président Alassane même là voit déjà qui est ce Amiral Blindé, ce Judas là, qui est venu souffler à l'oreille de Jésus là. C'est lui. Voilà. Il faut dire un gars comme ça là, on le brûle et il sera brûlé. C'est votre amiral là. Parce que le président Alassane sait déjà qui il est. C'est pas lui qui est parti à La Haye là-bas. C'est le président Alassane qui était à La Haye. C'est pas Gbagbo qui était là-bas. C'est pas lui qui dansait bébé là-bas. Il dansait par rapport à quoi? C'est des gens comme ça, ils mangent avec toi, puis ils t'empoisonnent. Faites attention à lui. Je pense que sous le départ, il m'attend. Mais je dis beaucoup merci à mon frère Dosso. À mon frère Dosso. Et mon petit Zébekenyo. Parce que ce Amira, ils n'ont qu'à se méfier de lui, hein. Lui là, ils n'ont qu'à se méfier de lui. En tout cas, je pense qu'ils ont compris, mais comme c'est pas eux qui dirigent le GPS. Mais ils n'ont qu'à maintenant, ils n'ont qu'à prendre leurs précautions. Parce que c'est un vrai Judas qui est là, ou c'est pas encore loin là. Et mon frère, sous les départ, et puis la petite qui est aux États, ils n'ont qu'à se méfier de votre. Je ne sais pas quel nom, quel blindé il a, mais il est vraiment blindé parce qu'il est blindé de traiter les gens et puis trahir ses amis. Il est vraiment son nom là, il a bien choisi ça. Il a bien choisi son nom blindé là, il est vraiment blindé. Mais il n'a qu'à laisser le président Gbagbo tranquille, c'est pas son camarade. Ils n'ont pas joué les billes ensemble. Ils n'ont pas joué les... Donc, voilà, c'était ce que je voulais dire, que ça s'arrête. Il n'a qu'à arrêter un peu. Merci. Voilà, parce qu'on sait son dos là. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, moi, je parle dessus. Et puis, il y a des procureurs qui ne peuvent pas me contredire que hier, je les ai appelés pour leur dire concrètement. Et puis, ma première question a été, c'est quoi le rôle de Amiral Blindé et puis qu'est-ce qui se passe réellement avec Amiral Blindé? Ma première question, elle était, est-ce qu'Amiral Blindé est vraiment avec vous le GPS? Voilà, ça c'est la question que j'ai posée. Ils ne peuvent pas me dire non. Vous savez, on est des vidéomans. Donc, quand tu appelles, toujours les enregistrements sont là. C'est pour dire, la première question que j'ai posée, est-ce que Amiral Blindé est toujours avec vous au GPS ou il est du RHDP et puis il joue sur les deux tableaux? Parce que j'ai dit à ces frères-là, moi, quand j'ai vu le vieux dans sa vidéo, et puis dans la vidéo même que présente Amiral Blindé, le vieux a croisé un mec du RAM, un proado, qui avait du bon sens, qui a parlé avec le vieux, qui ont échangé, qui ont partagé le sourire ensemble. Et puis le vieux, il continue, il se fait agresser par des animaux. Moi, que Ladi Shérif vienne faire une vidéo pour dire que le vieux les a cherchés, ok, là c'est normal parce que c'est un RHDP. Mais Amiral Blindé, c'est quoi? Lui, il a quelle raison? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, président Félix. Oui, c'est comment? Ça va? Oui, c'est entre nous deux, c'est bien à ton mission, quoi. Vas-y, mais essaye de parler un peu fort. Hein. D'accord, je parle plus fort. Vas-y. Moi, ce que je disais, hein, c'est par rapport au comportement des Amiral Blindé. Tu écoutes, Félix? Ouais, j'écoute, j'ai mis le téléphone, que tout le monde écoute aussi. D'accord, ok, super. Alors donc, je disais que, je vais te donner un petit exemple. Tu habites à Marseille, toi, Ouais. d'Afrique. Tu connais un quartier chaud de Marseille, un quartier qui est un peu chaud quand même, on va dire. Alors, pour faire simple, tu es supporter de Paris. Ouais. Et tu arrives à Marseille. Et moi qui suis ton frère, je vais dans le quartier. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Tu me dis, ah, attention, Idriss, là où tu veux partir là, attention, hein, c'est les supporters de Marseille, ils sont chauds. C'est Donc normal. si tu peux y aller, vas-y, mais avec ton t-shirt parisien. C'est normal. Ok. Si j'arrive à Marseille, je pense que le cas de Marseille, il y a plus que toi qui parle. Et si tu es à Marseille, il y a un fleuve là-bas où c'est pas un lac qui est dangereux. Et que moi, je vais aller me baigner là-bas. C'est bien que c'est baigner, mais au moins tu me donnes un conseil. Tu me dis, attention, Idriss, là où tu vas,
m'en fous de lui. Le sourire, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Mais ce coup-là, peut-être que Blindé n'a pas su s'exprimer. Mais moi, j'ai compris un peu ce qu'il voulait dire. Parce qu'à un moment donné, Blindé l'a dit, si cette campagne électorale, ça peut aller. Mais là, actuellement, là, tout le monde sait qu'Abobo, c'est un quartier réputé, RHDP, et Yopougon, un quartier réputé, FPI. Donc, le monsieur n'avait pas intérêt à partir se pavaner comme ça à Bobo. Je ne sais pas si j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais sous un autre angle, je pense qu'une chose à Blindé, il peut avoir des... Essaye de parler un peu fort, s'il te plaît. Alors, donc, je disais que sous un autre angle, Blindé, il peut avoir des circonstances atténuantes. Parce que ce qu'il voulait dire exactement là, je pense qu'on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je pense. Mais puisque chez nous on dit, le serpent n'annonce pas la bonne nouvelle. Quand le serpent arrive, il va dire c'est bon, c'est pas bon, tout le monde va courir. Et vu que ça vient de Blindé, ben, tout le monde se méfie, on dit oh c'est Blindé, il a dit la connerie. Mais s'il a dit en réalité dans le fond, si on fouille bien, il n'a pas tort. J'écoute, hein, si tu veux que je te réponde, parce que le truc c'est quoi? Amiral Blindé, moi j'ai eu l'habitude d'échanger avec lui. Il est loin d'être bête, tu comprends? Voilà, il est très loin d'être bête. Il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, mon frère, imaginons, bon, on va dire, comme tu as pris l'exemple, moi je vais avec un maillot de Paris un maillot de Marseille à Paris. Tu comprends? Voilà. Il y a des endroits où je peux aller, il y a des endroits où je ne peux pas aller. Mais sauf que là, c'est une histoire, c'est politique. Tu vois? Donc ça concerne tout le pays. Si toi tu me dis que si c'était lors de la campagne, on pouvait comprendre. Et lors de la campagne, il y a eu des campagnes en Côte d'Ivoire. Et puis où on a macheté des gens. Donc en réalité, on ne peut même pas prendre l'exemple sur lors de la campagne. Tu comprends? Voilà. Non, mais je sais, c'est pour ça. Moi, je te dis parce que toi, tu as voulu, tu me dis circonstances atténuantes. Elle n'y est pas. Parce que l'exemple même n'est pas bon. Parce qu'on a subi des élections en Côte d'Ivoire où des gens ont été machetés. Même dans leur propre fief. Il y a des Baka noirs, Baka verts qui sont allés jusqu'à Yopougon, chez les gens de Yopougon, pour les traquer chez eux. C'est pour te dire qu'en réalité, il n'y a pas de sécurité dans le pays nulle part. Tu comprends? Maintenant, le monsieur qui vient fêter la joie de Gbagbo là, mais c'est devant nous tous que ça se passe. C'est Alassane qui a donné le passeport ou c'est pas Alassane? Voilà, c'est Alassane. Et puis les démarches là que font les gens du FPI là, quand on entend les Kone Katignan, les Damana Pikas, les Assouadou, on les voit faire les démarches près du parti en place, oui ou non? On est bien d'accord. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas d'excuse à sortir sur le point que le monsieur se fasse agresser. Donc ça veut dire quoi? Un pro-Soro, on sait qu'à l'heure actuelle, là, les gens ils détestent Gbagbo, hein, mais ils détestent encore plus Soro à l'heure actuelle. Donc les pro-Soro là, ils ne peuvent pas aller à Bobo alors. Oui, bon, en fait, Béni d'Afrique, on se dit qu'on ne s'est pas compris. Hein. Ce que Blindé a fait, toi et moi, on est tous d'accord que tes propos n'étaient pas bons. Ça, on est d'accord dessus. Ouais, mais ils ne sont pas bons. Tu sais pourquoi ils ne sont pas bons? Parce que lui, c'est un pro-Soro, un homme traqué par le pouvoir en place avec leurs microbes, avec tous les mêmes personnes qui ont agressé le vieux là. Ces mêmes personnes en veulent à Soro. Donc logiquement, moi, si c'était Ladji Chérif qui sort, qui dit, c'est bien fait parce que le mec il est parti provoquer là, on peut comprendre. C'est un pro-ado. Tu comprends? Ah, d'accord. Donc en fait, votre discours, là, si je comprends bien, dans votre discours, c'est une affaire de Gbagbo, Soro, et un de vos éléments alliés dont vous en parlez. Ah, moi je pense qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Non, mais en fait, tu comprends pas. Tu comprends pas. Moi, je suis en train de t'expliquer que si Ladji Chérif dit que le vieux est parti passer à Bobo, donc il est parti provoquer les pro-ados, ça là, on peut comprendre parce que c'est un pro-ado. Donc c'est normal qu'ils prennent la défense de ces microbes-là. Il a toujours pris leur défense. Tu comprends ou pas? Mais nous, un Ivoirien normal, pro-Gbagbo ou pas, un Ivoirien normal peut pas justifier ni donner raison à ces gens-là qui ont agressé ce vieux-là. Parce que dans Abobo, là, il y a des pro-Gbagbo qui ont perdu des gens de leur famille et puis qui ne parlent pas. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, ici, RHDP pur et dur, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé.
Voilà. Non, mais toi, tu es RHDP pur et dur, mais en réalité, tu es un Ivoirien. Parce que si tu n'es pas d'accord là, c'est que déjà, tu as un bon sens ivoirien. Tu comprends? Je suis pas d'accord. Voilà. C'est tout. Maintenant, Ladji Chérif pense pas comme toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est simple. C'est comme si un gore, il va défendre Gbagbo. Tu comprends? Oui. Donc toi, en tant que pro-ado, tu vas comprendre, tu vas te dire, oui, mais de toute façon, les gores, c'est des extrémistes. C'est ce que vous dites, oui ou non? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, moi, je parle juste sur la logique que ce qui est arrivé à ce vieux-là, ça n'aurait pas dû lui arriver. Les gens, vous n'êtes pas contents, vous pouvez lui dire, il y a plusieurs façons, casse-toi de là. Il y a la parole aussi. Casse-toi de là, bouge de là, tu comprends ou pas? Mais jusqu'à aller l'agresser, ça dépasse tous les limites. Tu comprends? Ouais. Voilà. Après, il faut savoir comment c'est passé le film. Est-ce que le dossier n'est pas d'un chef vraiment répété, et il a dit des propos bizarres? Bon, en fait, ça c'est en fait, ça n'a pas d'excuse. Parce que un fief ou pas fief, c'est la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Voilà. Mais on peut comprendre que Blindé, il est dans la prévention. Faites attention. Il ne faut pas qu'il y ait des embrouilles. D'abord, c'est une bonne information, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon geste. Mais n'allez pas provoquer des gens qui sont déjà en train d'arrêt. Mais attends, comment on peut aller provoquer des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 10 ans et non, puis... c'est pas les partisans, les partisans à l'ensemble qui sont au pouvoir qui vont faire ça. C'est des gens qui ont été meurtris. Moi, j'ai un ami, je ne dis pas mon cas par exemple, c'est un ami personnel, mais quelques personnes, c'est un ami très proche qui est guéri. Il m'a dit une fois, il m'a dit, Idriss, parlons de politique, fais attention, parce que moi j'ai perdu mes parents. Il dit, ah ouais, il dit, j'ai perdu mes parents. Il dit, ah d'accord. Mais si tu n'as pas perdu mes parents, j'allais parler, j'allais continuer à parler. Mais comme tu as perdu mes parents, viens faire attention. Tu vois ce qu'il veut dire? Moi, je te dis, moi je peux comprendre. Le problème là, le problème, c'est Alassane qui donne l'autorisation à Gbagbo de rentrer et puis les démarches sont faites dans les normes. Tu comprends? Ouais. Voilà, en partant de là, et puis Gbagbo rentre demain là. Les mêmes personnes qui ont agressé le vieux là, c'est possible qu'ils voient Alassane et Gbagbo en train de se saluer. Bon, ils vont faire quoi? Ils vont honte. Tu comprends ou pas? Dans ce cas qu'ils aillent aussi agresser Alassane, c'est qui veut dire que eux ils ont perdu leur famille et puis Alassane s'en fout de ça, il accueille Gbagbo. Oui ou non? Okay. On est bien d'accord. C'est tout. Mais Bijou, je peux te poser des questions s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu penses que moi, en tant que RNDP, je peux prendre une moto, mettre la fédération de Ouattara, tout ça, et puis rentrer, je sais pas, à Kitouzo, ou à côté de Koué, puis faire la fête. Anto arrive, Anto fait ça, Anto le meilleur, tu penses que je peux franchement de toi à moi? Tu vois, tu avais la question que tu me poses. Oui. C'est, je ne suis pas à Guy Trozon, je sais même pas où c'est Guy Trozon. Mais en fait, non, mais juste, mais je te réponds. Tu as vu, on est quand même dans un pays de la justice, tu vois. Et puis, ici, on te dit, quand tu as vu, tu peux témoigner. Quand tu n'as pas vu, tu ne fais pas un faux témoignage. Tu as compris? Tu me poses une question, et puis imagine que demain, maintenant, moi, je te donne ma réponse, je te dis, c'est pas possible. Et puis, imagine qu'après toi, là, quelqu'un, il appelle, et puis il dit maintenant, mais moi, j'ai marché avec le t-shirt d'ado à Guy Trozon. On fait comment? Non, mais marcher, c'est pas pareil. Marcher, tu portes un t-shirt posé ado, tu portes un marché. Oui, mais tout est possible. Mais attends, nous, on sait que les gens on sait que même au pays, là, on a vu des gens se faire traumatiser dans leur propre village par des pro-ados. Et pourtant, c'est leur village. Et puis, ils étaient en grand nombre dans leur village. Ils sont quand même fait traumatiser. Je crois que les vidéos sont là. Donc, tout est possible. Avec le pouvoir en place, tout est possible. D'accord. Ok, en tout cas... je le dis comme ça. J'espère que tu ne le prends pas mal. Moi, je te dis juste... c'est les choses qui sont sur la toile. Sinon, je t'envoie des vidéos après, tu vois. Je suis un grand partisan de la réconciliation. Ça, tu peux le dire. Voilà, c'est le plus important. Tu comprends? Voilà. Et moi, ce que je veux dire, pour conclure, à travers les propos de Blindé, on doit en tirer de la graine. Comprendre que il faut qu'on ait le modeste vraiment... faut qu'on ait le modeste un peu de choses, quoi. Il faut qu'on soit calme. C'est pas la peine dans la provocation. On peut s'entendre. Tu peux être t-shirt de Guy Trozon à dos, ça passe. Mais il faut pas faire la fête, c'est quelqu'un qui a été meurtri quand même. Ouais, mais tu sais, Amiral Blindé, il aurait pu être excusé dans le bon français s'il avait dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est arrivé à ce monsieur, mais les gens auraient pu l'avertir. Ou il aurait pu réfléchir avant d'y aller. Tu comprends? Ça, tu as vu cette réplique-là, elle passe partout.
Mais je ne sais pas. Il s'est mal. Il s'est très mal Amiral. Mon frère, s'il s'exprime mal, et pourtant il défend un parti politique. Et puis il défend un parti politique, je parle du GPS, et puis il parle au nom de Soro. Quand tu t'exprimes mal dans votre groupe, on doit pouvoir te recadrer. Si on ne te recadre pas à chaque fois, tu vas faire que des bourdes à chaque fois. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est tout. Donc, merci, frère. Merci beaucoup. Porte-toi bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mon frère. Merci, ciao, ciao. Voilà, donc, le frère, il s'est exprimé. Je sais pas, bon, on ne sait jamais. Je vais essayer de mettre le numéro pour si quelqu'un a quelque chose à dire, parce que c'est pas bien que... Parce qu'eux, ils appellent parce qu'ils ont déjà le numéro, ils l'ont déjà enregistré. Donc, on ne sait jamais si quelqu'un a une chose à dire, parce que je vois des gens qui marquent des trucs qui sont un peu... C'est un peu triste. Voilà, là, j'ai envoyé le numéro, là. Si quelqu'un veut appeler et puis dire sa pensée, voilà. Sur la présence de Sarkozy dans notre pays, avec Jean-Yves Le Drian, alors qu'on dit que Gbagbo rentre, nous on sait ce que ces gens-là ont fait à la population ivoirienne. Les balles qu'ils ont tirées là, ont forcément tué des gens du Nord. Voilà. Des gens du Nord qui vivent à Abidjan. Et puis maintenant, sur le frère Amiral Blindé, c'est sorti. Moi, comme vous voyez, je parle ça calmement. Et puis j'ai dit, je salue ceux de GPS qui se sont levés pour, en tout cas, aller contre son intervention, qui est plutôt une intervention de quelqu'un de RHDP que de GPS. Voilà. Donc j'ai vu, on m'a envoyé la vidéo de Soleil de Paris. J'ai vu, il venait de finir son direct quand on me l'a envoyé. J'ai vu qu'il est allé contre l'intervention d'Amiral. J'ai vu aussi Nina GPS bien remontée, qui s'est aussi déchaînée. En tout cas, elle a dit ce qu'elle pouvait. Et puis, KGB le gourou, je crois que c'est Nina GPS qui me l'a envoyé, elle aussi, qui m'a envoyé, je crois que c'est elle qui m'a envoyé tout. Donc, j'ai suivi KGB le gourou, et puis j'ai vu quelqu'un qui a appelé au téléphone, qui a parlé contre Amiral. À un moment donné, l'équipe de Soro, si ça se passe comme ça, moi je vous salue. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique qui doit avoir une ligne à suivre. Un chef n'est pas un chiffon. Un chiffon n'est pas un chef. Voilà. Un chef n'est pas un chiffon. Soro Guillaume, il faut qu'on sache. Soit c'est un chef et puis se comporte comme un chef qui veut diriger une population, qui veut diriger la République de la Côte d'Ivoire, et puis se comporte en tant que tel. Si quelqu'un déconne, vous lui faites montrer qui sont les chefs. Mon ami, ce que tu as dit là, les gens te connaissent comme quelqu'un qui défend la cause de moi Soro, ou quelqu'un qui défend la cause de Soro et du GPS. Les gens te connaissent comme membre et adhérent du GPS. À partir de ce moment-là, comme GPS étant un parti politique, Soro Guillaume étant devenu un homme politique, il y a des façons de faire qui sont bonnes, et puis il y a des façons de faire qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas acceptables dans le GPS, dans le parti politique GPS. Alors la sortie que tu as fait là, faut plus que ça se répète. C'est pas la première fois que tu fais ça. Faut plus jamais que ça se répète, sinon tu seras mis de côté. Il y a une ligne à suivre. Le GPS est un parti politique. Il y a une ligne à suivre. Le GPS a pour but de rassembler les Ivoiriens et non pour diviser. Voilà. Donc là, il y a des façons de parler. Que tu sois quelqu'un d'impulsif ou pas, ça c'est ton problème. Que tu sois quelqu'un de nerveux là, ça c'est ton problème. Mais nerveux là, ça ne doit pas venir entacher l'image du parti politique GPS et de Soro Guillaume qui est en train de se faire, de se mettre dans l'ombre pour ne pas que les gens le salissent et puis pour que les gens voient bien l'image du GPS parce qu'on veut, on veut pas là. GPS étant devenu un parti politique est devenu un parti politique qui va exister pour toujours en Côte d'Ivoire.
Donc il y a besoin d'adhérents et qu'il y aura toujours besoin d'adhérents et pas des délinquants, pas de m'as-tu vu, pas de je veux qu'on suive ma page ou faire le buzz ou tout ça. C'est ce que j'ai dit hier aux gens. Il faut qu'on sache si ce Guillaume c'est un chiffon ou c'est un chef. S'il n'arrive pas à recadrer Amiral Blindé, comment pourra-t-il contrôler les microbes qui sont au pays? Comment pourra-t-il, en tout cas, se faire respecter vis-à-vis des autres Ivoiriens? Un chef n'est pas un chiffon. Je ne suis pas en train de parler en mal de Soro. Et puis, je ne suis pas en train de parler en mal d'Amiral. Mais je dis les choses. Parce qu'il y a des gens là, quand Amiral déconne, ils trouvent des excuses. Ils font vidéo. Après, eux de dire son nom. Vous êtes dans le même camp. Eux de dire son nom. Vous parlez en parabole et puis les gens. Lui, il sait que vous parlez de lui ou vous l'avez appelé avant de faire la vidéo. Parce qu'on sait quand même comment ça se passe. On appelle la personne avant et après on lui dit oh, tu sais, bon, je vais faire vidéo sur toi, mais je préférais t'avertir pour ne pas que, tu as vu comme tu as sorti, pour ne pas que les gens ils commencent à mal agir vers Soro. On va essayer de camoufler la chose en intervenant contre toi. Et puis, ouais, t'inquiète, allez-y. Ça là, Gebri Boli, salut à toi. Ça là, on connaît tout ça. Et puis c'est ça qu'il faut éviter. Il faut être sincère dans un parti. Moi je le dis, et puis je salue le frère qui vient d'intervenir dans la vidéo. Il dit qu'il est RHDP mordu. Moi c'est ce que je dis aux gens. RHDP, c'est un parti politique. Le RDR, c'est un parti politique. Ce sont des partis politiques qui vont continuer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'Alassane est mauvais aujourd'hui qu'on n'accepte pas Alassane et puis tous les rebelles qui vont avec, que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, le RHDP ne va pas avoir une autre image qui se veut respectueuse. Vous voyez? C'est ça aussi. Donc moi j'invite les gens du RHDP à être lucides et à aimer la République de la Côte d'Ivoire et le vivre ensemble et non la division. Et puis le GPS pareil. Voilà. Le GPS pareil. Amiral Blindé là. Si demain, et puis je le dis, si demain Amiral Blindé recommence encore, c'est que les sorties de ses amis là, ce n'est que du foutage de gueule. Ouais, Rita, Choco, Gaë, salut à toi. Irène, Yaba, salut. Si Amiral Blindé recommence encore là, ça veut dire que sortie de Soleil de Paris, de Nina GPS, KGB le gourou, de tous ces gens-là, on va dire de Dosso 1515, des frères, comment ils s'appellent, Zepek, et puis tous les autres là qui sont sortis là. En vrai, c'est une organisation, c'est que du foutage de gueule. On verra par la suite si, à part avoir fait vidéo là, pour faire buzz là, si Amiral Blindé va respecter la ligne à suivre du GPS, à moins que dans le GPS en tant que parti politique là, à moins que en fait il n'y a pas de ligne de conduite dedans. Un parti politique doit avoir une ligne de conduite. Un parti politique a une ligne de conduite que ses membres doivent respecter. Amiral Blindé est membre du GPS. On doit savoir quelle est la ligne à suivre du GPS pour voir si Amiral Blindé il suit la ligne ou pas. Voilà. Pour voir si Amiral Blindé suit la ligne ou pas. Si tu es du GPS, et puis ce que je suis en train de dire, si ça ne rentre pas dans ta cabessa, si ça ne rentre pas dans tes oreilles, ça ne rentre pas dans ta tête là, c'est que Yako. Voilà, c'est que Yako. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est même de valoriser le GPS. Il y a une seule personne à l'heure actuelle qui se comporte d'une façon comme si c'était même lui qui a créé le GPS. On doit savoir si le GPS appartient à Soro Guillaume ou parce que deux fois quand tu fais un parti politique ou une association, tu ne peux pas la faire seule. Il faut quand même d'autres membres dedans. Peut-être qu'Amiral Blindé fait partie d'un membre direct de GPS. Voilà pourquoi il s'en fout et puis il fait ce qu'il veut. Quitte à dénigrer le mouvement, quitte à salir le mouvement, ou Amiral Blindé est au GPS,
au même titre que les Souley, les, comment il s'appelle, l'autre, la Kwame, et puis comme les Nina, comme les Ibra, comme tous les autres là. Et puis ils respectent la ligne du GPS. Sinon, nous autres là, prochaine sortie là. Ah, prochaine sortie, c'est pas bon. Moi, je me disais 2 jours là, Soro Guillaume, on n'entend plus parler. Il s'est mis dans l'ombre tranquille. Et puis on n'entend plus parler. Il ne fait même pas de sortie. Il est dans l'ombre tranquille. On ne sait pas ce qu'il prépare. Mais en tout cas, il est dans l'ombre tranquille pour le bien de son image. Mais quand c'est comme ça là, GPS, dites amen, dites c'est bon. Vous aussi là, pendant que lui se met dans l'ombre là, vous devez faire en sorte de ne pas attirer le regard sur lui. Si les Ladi Shérif parlent de Soro, vous les ignorez ou vous l'attaquez, vous les attaquez, vous attaquez directement leurs membres, leurs mentors. Mais c'est vous là, quand Soro essaie de se mettre dans l'ombre et puis tout le monde se dit, ah, on n'entend plus parler de Soro, c'est bien ça. Il a compris, il se met dans l'ombre pour bien se préparer et puis faire les choses bien. Et puis, voilà. Le même amiral blindé qui vient toujours. Et puis on dit, ouais, il est impulsif. Lui, il est nerveux. Mais attendez. Donc, amiral blindé est le plus nerveux de tout GPS là, quoi. Amiral blindé est le plus nerveux de tout GPS là. Amiral blindé est le plus nerveux de tous les membres de GPS, y compris ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Italie, au Gabon, au Togo, aux États-Unis, partout. Amiral blindé est le plus nerveux. Et parce qu'il est nerveux là, il peut faire des actions qui détruisent l'image du GPS. C'est que ce n'est pas un parti politique, c'est une association de joueurs de boules, joueurs de pétanque dans un quartier. C'est tout. C'est une association de joueurs de pétanque dans un quartier, dites-nous-le comme ça, ou c'est une association de joueurs de baby-foot. Ben, si c'est vraiment... Je vais dire mon dernier mot, après je vais m'arrêter là. Je l'ai dit aux frères là, je leur ai dit hier, vous imaginez l'argent que Soro Guillaume dépense chaque mois, chaque année, pour consolider son mouvement, son parti politique. Vous imaginez vous-même tous les jours le nombre de vidéos que vous faites pour glorifier l'image de Soro, pour laver l'image, donner une bonne image à Soro et son parti politique. Vous imaginez, tous les jours vous faites vidéo, tous les jours vous faites vidéo, vous défendez la cause de Soro, vous parlez du pays tous les jours, au moins 2-3 vidéos par jour, chacun d'entre vous. Et puis, après ce gros travail, il y en a un, comme c'est le plus nerveux, comme c'est le plus tout, il vient, il gâche tout ce que vous vous êtes fatigué là, il gâche. Il faut tout refaire à zéro. La dernière fois, il a gâché en insultant mercant de tout le monde. Et puis là encore, et puis c'est toujours la même chose. Il faut lui dire, amiral, il faut que soit il fasse comme Don Giovanni. Il insulte les femmes, il fait buzz, il montre son lit, il achète Range Rover, il fume dans son lit et puis il fait tomber cendre de son lit, non, cendre de sa cigarette dans le lit. Et puis, qu'il fasse comme Peter 007, qui est en train de danser aujourd'hui avec, je ne sais pas quelle fille là, et puis qui achète des voitures pour se montrer. Amiral blindé, moi j'invite Amiral blindé de faire comme ça. C'est encore, le buzz est encore mieux. Et puis, tu fais plus d'argent comme ça sur YouTube. Mais venir dans un combat qui se veut noble, ou dans lequel quelqu'un gaspille de l'argent. Quand on voit les meetings organisés de Soro au pays là, le nombre de personnes qui viennent, les pagnes qu'on fait à l'image de Soro, la sérigraphie, tout ça là, tiens, ça représente beaucoup d'argent. Et puis le monsieur, il gaspille son argent comme ça, l'autre il vient, et puis il fout tout en l'air. Il faut recommencer à zéro encore. Voilà. Il faut recommencer à zéro. En tout cas, c'est triste pour Soro. Naï Anne, salut à toi. Emerson, Zoe, salut à toi. J'espère, je vous salue tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous salue.
abonnez-vous. C'est toujours moi, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je vais voir si quelqu'un, je vois quelqu'un m'a envoyé un message. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Est-il possible de discuter avec vous? Comme je le dis toujours dans mes vidéos, vous pouvez m'appeler, inbox et puis parler. Et vous voyez, deux fois, je mets mon numéro sur la vidéo. Vous pouvez garder le numéro. Comme ça, quand je suis en direct, que vous voulez intervenir, voilà, vous appelez directement comme le font les autres. Je vais le marquer là, le numéro. Celui qui veut, il le garde. Voilà. Et puis, je vais le marquer en WhatsApp aussi. Voilà. Là, je mets le numéro. Ceux qui le veulent, gardez-le. Le jour que je suis en direct, vous voulez intervenir. Voilà. Le numéro, normalement, il est sorti là. Voilà. Il est sorti là. Je l'ai envoyé avec mon autre compte Bijou d'Afrique. Voilà. Gardez-le. Et puis, je sais pas, lui qui a écrit. Combattant, salut. Voilà, je vois, il y a un frère qui m'a envoyé un truc, comment il s'appelle? Aïram Chabi, qui me dit de donner la visibilité à son œuvre. Il n'y a pas de problème, frère. Voilà, ici, seul le peuple gagne, donc on s'entraide toujours. SLPG toujours. Ceux qui veulent échanger avec moi, Olivier Kobena, salut à toi. Ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi inbox. Voilà, sur mon Facebook, Bijou d'Afrique, ou envoyez-moi un message dans le Messenger, dans la messagerie de la page SLPG, et puis on échange, et puis je vous bascule sur le Messenger de mon Facebook, Bijou d'Afrique. Comme ça, au moins, on s'appelle. S'il y a une chose que j'ai oublié de dire, voilà, dites-moi-le. Et puis, voilà, j'ai mis le numéro. Personne n'a appelé, à part ceux qui l'avaient déjà. Donc, voilà, on est ensemble. Je vais regarder encore mon titre que j'avais mis sur ma vidéo. Je le répète que Jean-Yves Le Drian et puis Nicolas Sarkozy sont encore une honte. Ce n'est pas une honte juste parce que Gbagbo rentre. C'est une honte parce que nous les Africains, on devait normalement être réveillés. Je pense que même un pro-ado, au nom de l'Afrique, ne devait même pas valider l'arrivée de Nicolas Sarkozy et puis de Jean-Yves Le Drian. Pas forcément parce que, histoire de Alassane, mais Nicolas Sarkozy, là, a trop dénigré les Africains. Nicolas Sarkozy nous a trop dénigré. Il est parti au Sénégal dire que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. J'ai vu un discours de Nicolas Sarkozy en Allemagne, et puis où il dit que dans 50 ans, les Africains seront les plus nombreux, et puis les Africains font tellement d'enfants qu'il va falloir faire quelque chose pour que les Africains arrêtent de se reproduire comme ça. Sinon, la terre sera peuplée, il n'y aura pas de place. Donc, c'est nous les Africains qui posons problème. Donc, Nicolas Sarkozy veut qu'on réduise, qu'on fasse des choses pour que les Africains ne fassent plus d'enfants. Voilà. En tout cas, qu'ils en fassent moins. Et puis, ce mec-là a fait liquider Kadhafi pour rien, gratuitement. Pour rien. Avec des excuses, comme comment George W. Bush a fait tuer Saddam Hussein pour rien, gratuitement, pour rien comme ça. Kadhafi aurait pu faire des grandes choses pour l'Afrique et puis compter en faire. Voilà aujourd'hui, Kadhafi mort et puis la Libye est devenue un pays de poussière. Hein, et puis ils disent qu'ils ont sauvé la Libye. La Côte d'Ivoire, notre pays, est devenu un pays où on ne peut même pas vivre. Regardez, regardez, à peine un vieux circule avec une moto, photo de Gbagbo, on le tabasse. Ce n'est pas bien. On aurait pu l'insulter. Il y avait plusieurs options.
plusieurs options pour le faire partir d'Abobo. L'insulter, l'arrêter et puis lui dire, oh, tu dégages d'ici. On pouvait lui dire comme ça. Ou l'arrêter et puis lui dire, éteins ton truc. Et puis l'accompagner et les gens l'accompagnent en moto pour le faire sortir d'Abobo. Il y avait plusieurs options. On n'était pas obligé de le frapper à ce monsieur. Quand moi je vois ça là, je me dis, demain là, moi je ne peux pas dire aux Ivoiriens, soyez heureux, fêtez demain, ah Rani, c'est la joie. Non, Cannibal SLPG, salut à toi. C'est la joie, Blé Naziri, salut à toi aussi. Je ne peux pas dire aux Ivoiriens, allez-y fêter et puis oubliez ce qu'on subit depuis 2010 là, oubliez ça. Non, faites gaffe à votre vie, avant toute chose, faites gaffe à votre vie. Parce que dans toute joie, on a toujours vu qu'il y a eu des pertes en vie. Faites gaffe à votre vie, parce que dans toute joie, on a toujours vu qu'il y a eu des pertes en vie. Que ce soit côté Alassane ou côté Gbagbo, faites gaffe à votre vie. Voilà, que ce soit côté Soro, côté Blé Goudé, côté, en tout cas, toute la Côte d'Ivoire, faites gaffe à votre vie. Point. Portez-vous bien, c'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Que Dieu veille sur nous tous, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, et voilà, sur nos proches. Jean-François Kwadjo, tu viens d'arriver, salut à toi. Grosso, arrobase, salut à toi. Serge Commando, on est ensemble, champion. On est ensemble, tout le monde. Jouons, on est ensemble, portez-vous bien. Ceux que je n'ai pas salués, excusez-moi. Voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et demain, en tout cas, demain c'est demain. Hein. Je pense qu'on attend ça patiemment. Et puis je félicite, au nom des Ivoiriens, les délégations du Cameroun qui sont venues chez nous pour accueillir Gbagbo. Les délégations du Gabon. Les délégations, je vais montrer le frère. Voilà, il y a aussi ce frère-là, qui est du Burkina Faso. Il n'y a pas que lui, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Mais je tenais à le montrer. Voilà, pour dire que la Côte d'Ivoire et puis les pro-Gbagbo n'ont rien contre les Burkinabés. Il faut sortir dans des trucs. On a juste un problème avec ceux qui sont chez nous et puis qui participent à la guerre. Voilà. Voilà ce frère-là. Voilà. Il est venu du Burkina spécialement pour accueillir Gbagbo. Et puis ce n'est pas le seul. Lui, il est venu spécialement pour accueillir Gbagbo. C'est un Burkinabé. Voilà. Kwadjo, Hubert, Yao, salut à toi. C'est pour dire, et puis je le répète, arrêtez de nourrir le cœur des nôtres comme quoi les Ivoiriens détestent les Burkinabés. C'est pas vrai. Voilà, de la même façon que les Burkinabés détestent que des gens viennent dans leur pays et puis foutent la merde, participent au foutage de merde. C'est de la même façon que les Ivoiriens n'acceptent pas ça. C'est de la même façon que les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Gabonais, les Camerounais, tout le monde, les Ghanéens, n'acceptent pas ça. Donc c'est une chose qui est logique. La Côte d'Ivoire ne déteste pas les Burkinabés. Nyonsiaka, Kwadjo, salut à toi. Voilà, donc salutations et puis félicitations à ce frère d'être venu et puis à tous les autres. Et puis que la paix en tout cas soit demain avec la Côte d'Ivoire. Que le bon sens soit demain dans le cœur des Ivoiriens, surtout des pro-ados. Et puis à la longue, jusqu'à le mois fini et puis que la vie continue, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Point. Ciao, ciao.